Salut filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment j'ai eu ce petit look. C'était mon look de tous les jours de cette année. C'est vraiment la façon que je me suis préparée à tous les jours cette année. Puis je vous parle un peu de mon année 2018. Je fais comme un gros bilan. Je vous parle de tout ce qui m'est arrivé cette année. Puis c'est ça. Donc si vous voulez écouter jaser de cette année, ben restez à l'écoute. Allô! Je vais juste prendre un petit café. Elle est tellement belle la tasse là. Je viens de l'acheter chez Stokes pour comme 4$. Je la trouvais vraiment belle. Mon année 2018, je peux pas croire que l'année va terminer. Cette année a... Tu sais, chaque année passe tellement vite depuis que je suis plus jeune là. Comme quand on était enfant, on voyait les années passer là. C'était fou, puis là, j'ai l'impression que l'année se résume en moins de 6 mois là. Mais surtout cette année a tellement passé vite, puis je pense que c'est parce que justement j'ai tellement eu de comme d'événements cette année, puis de choses qui m'est arrivé que j'ai comme pas eu le temps de vraiment gérer dans le fond le temps. Si j'avais à noter l'année 2018 là, sur 10, je dirais que cette année a été un gros 9.9 là. 2016 et 2017 pour moi ont été quand même rough, vraiment là. Comme j'avais toujours des challenges là, comme il y avait tout le temps des obstacles dans ma vie là, puis des gens négatifs. Pour de vrai l'année dernière là, comme j'ai fini l'année en braillant là, tu sais. Puis cette année je l'ai commencé, je sais pas, peut-être c'est pour ça, mais en tout cas en janvier. Je vais faire comme un bilan, dans le fond, à chaque mois, là, qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que littéralement, à chaque mois, quelque chose m'est arrivé. Fait que, en janvier, mon chum m'avait offert... Ben, en fait, ok, on recommence. À Noël, mon chum m'avait offert un cadeau de Noël, là. Si vous avez regardé ma vidéo de Je suis fiancée, ben, il m'avait donné comme un séjour à un chalet. Puis en janvier, on est allé pour le cadeau, puis c'est Lose qui m'a demandé en mariage. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer en ce moment, on dirait que je suis full nostalgique là. Mais oui, ça là, ça l'a vraiment parti mon année sur un nuage là, comme je m'attendais pas à que ça l'arrive. Je m'attendais pas qu'il fasse ça là, puis qu'on était rendu là. Ben, tu sais, je savais que j'allais le marier là, Jérémy là, toute ma vie, depuis que j'étais avec là, depuis que j'ai 13 ans, je sais que c'est comme c'est lui l'homme de ma vie là. Mais je sais pas, ça m'a quand même fait de quoi que comme on soit rendu là. Puis je sais pas si c'est justement parce que j'avais tellement eu une année de merde en 2017. Je suis vraiment émotive là. Je sais pas si c'est parce que j'avais tellement eu une année de merde en 2017 que c'est pour ça qu'il a décidé de commencer l'année comme ça là. Mais en tout cas, c'est juste... C'était parfait. C'était vraiment dans un bon timing. Puis là, c'est drôle parce que moi, je cherchais une job pour être agente de bord. Puis tout, c'était comme plein de choses en même temps. Puis je partais, dans un coup de tête, j'ai décidé de partir avec ma belle-sœur à Hawaï. Elle, dans un coup de tête, elle voulait y aller. Puis c'est soit qu'elle y allait seule ou soit qu'elle... Je sais pas, là, je pense que s'il y avait personne pour aller avec elle, il fallait qu'elle aille comme dans un tout inclus dans le sud. Puis moi, Hawaï, ça a toujours été dans ma bucket list, là, toujours. Tu sais, comme quand on regarde Hawaï, c'est comme dans les films pis tout. Puis je sais pas, tu sais, elle m'en avait parlé dans la famille, personne pouvait, puis là, tu sais, c'est un peu intimidant parce que, tu sais, c'est ma belle-sœur, puis oui, ça fait vraiment longtemps que j'étais avec mon chum pis tout, mais ça reste quand même ma belle-sœur, fait que t'as comme peur de comment les choses vont se passer. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec elle. Puis pour de vrai, je regrette vraiment pas. Même que je trouve qu'on est vraiment plus proches qu'avant. Ça a super bien été. Vraiment, ben, super bien été là. Faudrait que je fasse un story time. Dites-moi si vous êtes intéressés de savoir, pour de vrai là, la pire arrivée que j'ai faite dans un pays là. Comme le pire scénario qu'on pouvait s'imaginer pour arriver, nous est arrivé là. Tout ce qui pouvait mal aller a mal été. Mais ça me tente pas d'embarquer là-dessus là, parce que sinon la vidéo elle va être vraiment trop longue là. Mais ouais, si vous êtes intéressés, je ferai un story time de quand que moi puis ma belle-sœur on est arrivés à Hawaï. Mais je vous dis là, c'était l'enfer.
Mais finalement, tout le voyage a super bien été. C'était comme le contraire de notre arrivée. Là. Ça a super bien été, c'était vraiment un beau voyage. Là, comme pour de vrai, Hawaï, je vous le conseille fortement. Surtout si vous avez des enfants. Moi, je trouve que c'est super sécuritaire. C'est vraiment comme un endroit familial. Le décor est à couper le souffle. Tu peux autant voir des montagnes que des belles plages, que des vagues. Écoute, c'est vraiment, vraiment beau. Nous, on était restés à Honolulu, puis c'était juste à Honolulu puis Waikiki qu'on avait resté. On avait été au North Shore puis tout, mais je suis pas allée comme dans les autres îles. C'est drôle parce que ma meilleure amie, Audrey, est allée à Hawaï en même temps, puis c'était vraiment pas voulu. Fait que la dernière journée, avant que quelque chose d'autre arrive, la dernière journée de mon voyage, j'ai pu la voir. Fait que c'était vraiment drôle. C'était vraiment cute. Fait que c'est ça. Quand j'étais revenue de mon voyage, j'avais reçu un appel parce que la veille de mon voyage, j'avais les entrevues chez Act Transat et j'avais eu la job. Mais fallait que je fasse faire mes tests médicaux et tout, là. En tout cas, bref. Puis ça, dans le fond, quand je suis revenue de mon voyage, j'ai tout de suite appelé. Puis le lendemain de quand je suis revenue, fallait que j'aille faire mes tests médicaux pour la job. Là. Puis dans le fond, c'était comme un... ça faisait partie aussi, là, fallait que tu passes le test médical pour pouvoir avoir la job. Fait que j'étais quand même un peu stressée pour ça. En ce moment, j'utilise le cache-chaîne Born This Way. Là, je l'adore, ce produit-là. Vous me direz si vous êtes intéressé à voir mes produits favoris de l'année, étant donné que de l'année, j'ai jamais fait de favoris du mois. Fait que vous me direz si ça vous intéresse. En mars, c'est ça, j'ai fait... J'étais revenue de mon voyage, j'ai fait mon test médical, puis là, j'allais commencer en avril ma formation. Fait que j'avais comme un mois et demi à peu près sans emploi. Puis je trouvais ça long. Fait que j'étais allée donner un coup de main à mes beaux-parents. J'étais allée travailler avec eux, les parents de mon chum. Ça a super bien été, tout ça. Fait que là, après, j'ai commencé ma formation comme agent de bord. Puis là, il fallait que je le passe. Fait que c'était quand même un mois assez intense dans ma vie. Mais je me sentais vraiment à ma place. Puis c'était comme des efforts que je faisais. Mais je savais que c'était tellement pour quelque chose que j'ai toujours rêvé d'être. J'ai toujours rêvé d'être agent de bord. Que... Pas que ça me dérangeait pas de travailler aussi fort, mais tu sais, je savais que ça allait porter fruit, là. Fait que je suis vraiment fière de tous les efforts que j'ai faits pour enfin faire ma job de rêve. Puis en fin mai, c'est quand j'ai eu ma job, j'ai passé ma formation, puis là, le 1er juin, j'ai commencé dans la ligne. Puis c'est ça, tout mon été, là, tout mon été, je l'ai passé en Europe. Comme tout. Je suis allée à tellement de places cette année que je ne pensais jamais aller dans ma vie, là. Je suis allée à Marseille, je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Nantes, je suis allée à Paris. Je peux même pas vous dire combien de fois je suis allée à Paris. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment comme le temps d'une fin de semaine. Fait que c'est tellement drôle, là, comme... Toutes mes amies, ils disent comme « Ah, t'étais où en fin de semaine? » Puis je me promenais tellement en Europe que je me rappelais même plus de où ce que j'allais. Fait que j'étais comme où ce que j'étais. Puis j'étais comme ah, j'étais à Venise. Fait que là tout le monde était comme ben oui, puis madame était à Venise, elle s'en rappelle plus, tu sais. Mais c'était littéralement ça ma vie, là. Je me rappelais plus de où ce que j'étais. J'étais allée à Venise, j'étais allée à Londres. Londres qui a été... J'ai pleuré genre au moins 3 fois quand j'étais à Londres tellement que j'étais contente d'être là, là. C'était vraiment comme dans ma top là. J'étais allée à Bruxelles, puis je suis restée plusieurs jours à Bruxelles, fait que j'ai vraiment eu le temps de visiter Bruxelles de A à Z, là. Je me suis tellement promenée, là. J'étais allée en Espagne, j'ai toujours voulu aller en Espagne. J'étais allée à Barcelone à plusieurs reprises. J'étais allée à Madrid. Madrid, je me suis fait voler mon portefeuille, mais bon. Ouais. Mais Barcelone, c'est super beau. Comme pour de vrai, là. J'étais allée au Portugal, j'étais allée à Lisbonne, j'étais allée à Porto. Écoute, je suis tellement allée à plein de places puis je me sens tellement choyée, là. Je me trouve la plus chanceuse au monde. À chaque fois que j'ouvre cette poudre bronzante là, il faut tout le temps que je le sente, là. Je sais pas pourquoi. Il sent pas tant bon, mais il faut que je le sente pareil.
Fait que c'est ça, j'avais passé mon été au complet en Europe, puis j'ai réalisé que, ok, là, j'étais fiancée, tu sais, mon chum était toujours chez nous, là, comme chez mes parents, ben, chez ma mère ou chez mon père, il était tout le temps là. Mais là, j'ai réalisé, ok, on est fiancés, je m'ennuie gros de toi, là, tu sais, comme je m'ennuie vraiment intense de toi quand que je pars tout le temps en Europe, puis quand je reviens, je veux vraiment être avec toi, puis c'est là où on a décidé que ça nous prenait notre appartement ou notre chez nous. Fait que c'est 1er août, en plus août, là, c'était comme ce que j'ai fait le plus en heure hors de chez nous, là, comme en Europe, là. Puis c'est le mois où je déménageais avec mon chum. Fait que c'est ça, on a déménagé dans notre appartement. J'ai tellement, c'est ça aussi là, je sais pas si vous voulez un story time, mais peut-être que je vais en parler quand je vais faire l'apartment tour là, pas nécessairement un story time. Mais cet appartement-là, là, ça m'a comme tombé dans les mains là, quand je l'ai trouvé. Là. En tout cas, je vous raconterai ça. Puis la minute que je rentrais ici, je le savais que ça allait être chez nous. Là, je me voyais déjà dedans. Puis moi, dans la vie, ça marche souvent comme ça. Là. Si je me vois dedans, c'est parce que je suis supposée de faire ça. Je l'aime vraiment chez nous, j'aime notre coin. J'aime vraiment comment c'est fait, là. Ça a l'air d'une petite maison, j'aime ça. Je suis vraiment bien. Fait que c'est ça. Là, ça a été un gros mois dans cette année. Fait qu'en septembre, on a continué à rentrer puis toutes les choses. En septembre, je crois, je suis allée acheter ma robe de mariage. dont je suis vraiment contente. Attendez. Là, j'hésite, là. Je sais pas comment que je vais faire mes yeux, là. Je fais tout. Il y a cette palette-là que j'ai reçue dans ma BoxyCharm qui est tellement belle, là. Genre, la caméra ne lui fait pas justice, là. Il y a elle, où j'y vais-tu dans mon basic, là, pis que... Ça, c'est la palette que j'utilise à tous les jours, guys. Je fais tout ça. Ou... J'ai comme ressorti celui-là parce que j'adore le blush dedans, là. C'est le blush que je vais utiliser aujourd'hui. Je sais pas, hier, je me suis maquillée avec ça, pis c'était quand même cute, là. Ok, on va faire ça. Fait qu'en septembre, j'étais acheté ma robe de mariage, puis là, c'est là que ça a commencé. Là, septembre, octobre, faites les préparatifs là, pour le mariage. J'ai fait les invitations, puis tout. Et ça fait pas longtemps que je les ai envoyées, là, mes invitations, mais ça a pris du temps à les faire, là, comme un par un à la main. Là. Ma mère, elle m'a beaucoup aidée, puis c'est ça, là, j'ai commencé. Là, ma meilleure amie Audrey, elle m'a aidé à trouver plein de monde, là, les maquilleuses, les coiffeuses. J'ai enfin tout trouvé ça, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, là, comme ces mois-ci, là, pas mal, j'ai comme commencé à organiser mon mariage parce que c'est quand même dans 5 mois. Et j'en reviens pas, 5 mois. Dans 5 mois, là, guys, genre, je vais être mariée. J'en reviens toujours pas. Là, maintenant, on est rendu en décembre. En décembre, j'ai enfin changé mon auto. Mon auto, là, oh mon Dieu, petite bébite. Cette auto a vécu la guerre, ok? C'était ma première auto. C'est mon père qui me l'avait donnée. C'était son ancienne auto. Puis lui, il avait acheté un nouveau char, puis il m'a donné son vieux char. Mais c'était parfait. Pour de vrai, là, j'aurais pas voulu un auto neuf, là. C'est sûr que ça aurait été nice, mais... Un premier auto, là, c'est sûr que tu vas le scratcher, tu vas frapper le bumper en avant, en arrière, en stationnant. Tu sais, c'est ton premier auto, là, oh mon Dieu. Il a vécu des affaires, le mien, là, puis je vous dis, là, il est scrap, là, comme. Après 7 ans, là, ça fait 7 ans, non, j'exagère. Ça fait genre 6 ans, 5-6 ans, là, que je l'ai, là, quand même. Il a fait, je pensais pas qu'elle allait toffer autant. Mais regarde, après 5-6 ans, là, il a fait son bout de chemin. Puis là, ma mère, elle vient de s'acheter un auto, puis elle vient de me donner le sien. Fait que je suis vraiment gâtée. Mais cette auto-là, je pense juste le garder pour 1 an. Puis après, je vais m'acheter comme mon auto, là, ma auto à moi, neuf, que je veux, là, le modèle que je veux. Puis je pense que je vais me prendre... ça va être aussi comme mon auto de maman, là, comme... En tout cas, je l'espère. Tu sais, c'est pas un vieux char, mais tu sais, comme il paraît super bien le char, mais pour moi, c'est nouveau, fait que je me sens toute comme, oh, j'ai un nouveau char, mais... Tu sais, c'est juste l'ancien char à ma mère. Et fait que pour de vrai, là, j'ai vraiment vécu des grosses affaires cette année, là. Tu sais, partir de chez mes parents, là, pour moi, ça a été comme... vraiment un gros step. J'ai toujours rêvé à ce moment-là dans ma vie, puis... Tu sais,
je sais pas, là, j'étais vraiment, vraiment contente, là. J'étais rendue là. Ça fait vraiment du bien, puis je trouve que ma relation avec mes parents est meilleure maintenant que quand que j'habitais chez eux. Je trouve que c'est vraiment une relation différente, mais t'apprécies plus tes parents, je trouve. Et ce blush-là, le Warm My Heart, je l'ai dans cette palette-là que ma cousine m'a donné à ma fête, là, mais je sais pas si ce blush-là, il existe comme seul. Il est tellement beau, là. Un souper aujourd'hui, là, pis pour une fois, là, ça me tente pas. Ça fait comme 2 semaines que je mange à la maison, pis j'aime vraiment, là... J'ai comme perdu le beat d'aller au resto. J'aime vraiment ça. 2018, là, juste wow, là. Pis en plus, 2019, je commence l'année avec un nouvel auto, je suis chez nous, j'ai plein d'affaires à faire chez nous, là. Comme c'est pas encore fini, là, C'est pour ça que j'ai pas encore filmé d'appartement tour, là, parce que j'ai plein d'affaires que j'ai pas fini. J'ai mon mariage, ma lune de miel, et j'ai tellement hâte, là. Pour de vrai, 2018, meilleure année de ma vie, là, à date. Je me suis tellement fait En 2017, c'est ça, j'étais tellement entourée de gens que j'aimais pas, mais comme, c'était pas un cercle positif. Mais là, cette année, j'ai vraiment l'impression d'avoir connu du bon monde, du monde que... Tu sais, du bon monde, là, genre, du monde positif, du monde drôle, du monde qui vont m'apporter de quoi, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Cet été, j'ai eu l'impression de juste être en Europe, là. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais tu sais, des fois, barbecue familial pis tout, j'étais pas là malheureusement. Mais ouais. J'ai vécu d'autres choses, puis je pense que c'est le bon moment pour les vivre. J'ai pas d'enfants, tu sais. Fait que, ouais. Comme qu'on dit, chaque chose a son temps, ben là, je le comprends un peu, qu'est-ce que ça voulait dire. Cette année, j'ai vraiment apprécié ce motto-là de vivre. J'aime tellement les produits de Bite Beauty, là. Fait que c'est ça pour mon maquillage de tous les jours de cette année. C'est vraiment comme ça que je me préparais. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Dites-moi, pour de vrai, je veux vraiment savoir cette année, parlez-moi de votre année, c'était quoi vos meilleurs moments de cette année, que ce soit pour la job, que ce soit en amitié, que ce soit en relation. Est-ce que vous avez accouché cette année? Est-ce que vous êtes enceinte? Juste dites-moi là, ça va vraiment me faire plaisir de lire tout ça. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos pour la nouvelle année. Je vous souhaite une très très bonne année, remplie de beaux projets, de santé, d'amitié, d'amour. J'espère vraiment que cette chaîne va continuer à poursuivre en 2019. Puis dites-moi c'est quoi que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pour moi, ça serait vraiment important. Puis c'est ça, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Bye!